Une fois n'est pas coutume, notre pâtissière préférée Mélanie Méné nous réserve bien des surprises. Les Secrets du Chef, c'est le lieu idéal pour s'inspirer et trouver le matériel nécessaire pour de nouvelles aventures sucrées. Des monstres, la terreur, la peur, des gâteaux spectaculaires mais peu appétissants, je trouvais. La bonne nouvelle, c'est que notre candidat Florian continue l'aventure. T'as pas envie de changer un peu d'univers, Mélanie? Alors, Émilie, aujourd'hui, je vais t'emmener dans le monde des princesses. Les princesses, à mon avis, ta petite fille va intervenir Eh là-dedans. oui, elle adore les robes, mais elle adore surtout pâtisser avec moi. Je te propose l'un de ses desserts préférés. On va aller dans la douceur, Émilie. Bonsoir les amoureux de la pâtisserie, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir Mélanie. Bonsoir, Émilie. Alors ce soir, tu avais envie de mettre ta fille à l'honneur avec un dessert qu'elle affectionne tout particulièrement. Il s'agit de quoi? Alors, Zoé, elle aime les choses simples et authentiques. Elle adore le riz au lait. Le fameux riz au lait. C'est ça, voilà. C'est idéal à faire avec Jude. Tu le fais chauffer et une demi-heure après, ton dessert est prêt. C'est parfait. Bon, alors je t'avoue que moi je suis un petit peu scandaleuse. Le riz au lait, en général, je l'achète en supermarché. Mais non! Si, j'avoue, tu vois. Comment on fait un bon riz au lait? Alors, l'idée est simple. Donc, tu mélanges à peu près tous les ingrédients ensemble. Mais l'idée du riz au lait, c'est vraiment d'avoir quelque chose, tu vois, qui soit onctueux, crémeux et que ton riz soit pas trop cuit. Et on commence avec quoi? Alors, tu mets tous les liquides avec le sucre et la vanille et ensuite, tu rajoutes ton lait et tu mélanges bien pendant 30 minutes. Ça m'a pas l'air très compliqué, on va faire ça. Pour un résultat optimal, il faut toujours tout peser au gramme près, même pour une recette aussi simple que le riz au lait. On porte à ébullition 180 g de crème bien riche avec 320 g de lait et 40 g de sucre. La marque de fabrique de Mélanie, pas plus de sucre qu'il n'en faut. Quant à la vanille, on l'utilise à volonté. Lorsque la préparation est portée à ébullition, on y ajoute le riz dessert. Alors, Amy, je vais t'aider un petit peu. Pour que tu aies une cuisson vraiment parfaite de ton riz, il faut absolument que tu le laisses cuire pendant 30 minutes. Ça va ? Alors, je me faisais la réflexion, il y a quand même énormément de liquide par rapport à la quantité de riz, c'est normal? Oui, c'est normal. Alors, c'est un petit peu comme le principe du risotto, tu vois. Il y a beaucoup de liquide, un peu de riz, et le riz va absorber le liquide, il va y avoir un petit peu d'évaporation. Donc, si tu mets trop de riz, tu vas avoir un gâteau de riz, donc tu vas avoir quelque chose d'ultra compact, et ça va pas être bon. Et ça, c'est pas bon. Je vois que tu te balades avec la fameuse farine authentique de Ben Simon. Tu nous prépares déjà ta revisite là? Oui, tout à fait. Je vais réaliser une tarte au riz. Donc, je vais pas t'embêter, je vais te laisser mijoter et moi, je prépare ma pâte levée. Une astuce en or pour la pâte levée, utilisez du lait tiède pour activer la levure et seulement des produits de qualité comme la farine blanche de Froment, ma farine préférée, et le beurre d'Ardenne en pommade. Personnellement, j'utilise des produits du terroir autant que je peux. Bien souvent, on dit qu'il faut prendre la feuille pour réaliser les pâtes, mais pour réaliser une pâte levée où on va pétrir, c'est le pétrin qu'on utilise. Ça va pétrir la pâte et donc ça va permettre d'avoir une pâte qui soit bien souple et bien élastique. Pour la recette d'aujourd'hui, on prend 250 g de farine, on y fait un puits et on y verse 4 g de levure sèche ou 12 g de levure fraîche et un œuf. Je préfère les œufs Columbus car ils sont riches en oméga 3. Ensuite, on ajoute 12 g de sucre fin, 100 ml de lait tiède et 3 g de sel. Et pour finir, vous rajoutez les 50 g de beurre. Contrairement à la pâte sablée, la mixture doit être bien pétrie. Ensuite, on laisse gonfler pendant 30 minutes dans un endroit chaud ou dans le four vapeur si vous avez la chance d'en avoir un, c'est encore mieux. Voilà, ça m'a l'air bien prêt. La texture a l'air extra. On va jouer sur la simplicité. On va bêtement le verser dans le bol avec un tout petit peu de cassonade. Avec parcimonie. Je crois que c'est le dessert le plus simple que j'ai fait avec toi, mais honnêtement, le goût est incroyable. J'ai gratté tout à l'heure dans le fond de la casserole. Une tuerie. Tu vois, c'est simple, efficace et tu pourras refaire ça facilement avec Jude. Et on va partir sur ta revisite. On passe du riz au lait à la tarte au riz.
Mélanie, ne sois pas vexée, mais j'ai l'impression que la tarte au riz, c'est un peu trop simple pour Mélanie du meilleur pâtissier. C'est vrai, mais tu sais, Émilie, c'est très compliqué de trouver une bonne recette de tarte au riz. Et puis, j'avais énormément de demandes par rapport à cette recette, donc j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. Oui, et d'ailleurs, notre caméraman, qui est un grand sportif qui adore le vélo, nous disait qu'avant de faire son tour en vélo, il mangeait toujours un morceau de tarte au riz, et même parfois qu'il en glissait un dans le maillot. C'est vrai que ça donne des sucres lents et donc de l'énergie. Mais maintenant, je te propose de réaliser la garniture. Donc, tu peux battre les blancs en neige et moi, je prépare le reste. Allez, au boulot! Pour la garniture de ma tarte, j'utilise du riz au lait et j'ajoute du lait concentré non sucré. Ensuite, j'ajoute les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs montés en neige par Émilie. Bon, normalement c'est bon. Le fameux test. J'ai pas d'autres vêtements, je te le dis tout de suite. J'aime pas ça. Ouh, c'est bien gonflé, hein? Et voilà, la pâte est prête. Nickel. Tu as envie de te défouler un peu? Ah bah pourquoi pas. Vas-y, donne des pêches dans la pâte. Des pêches dans la pâte. Ouais, vas-y. Attends, je retire mes bagues parce que sinon... À part calmer mes sauts d'humeur, ça sert à quoi en tant que femme enceinte? Alors donc, le fait de mettre des points dedans, ça va dégazer la pâte. Donc, tu vas enlever l'air qu'il y a dedans. Mais il faut vraiment bien l'aplatir pour après qu'elle ait plus de puissance pour sa deuxième levée. Bon, ben donc on va continuer. La pâte est prête, je peux enfin aplatir ma pâte. Cette fois-ci, je prends un moule rectangulaire. On peut jouer avec les formes, non? Encore un petit conseil, pour éliminer le surplus de pâte, passez le rouleau sur les bords. Bon, et donc maintenant on attend. Pourquoi? Ben, tu m'as parlé d'une deuxième levée. Alors ici, la deuxième levée va se faire directement dans le four. Donc la pâte va encore lever en cuisant. Facile. Et on laisse combien de temps? 20 à 25 minutes. Et donc pendant cela, toi, j'imagine que tu vas préparer toutes tes petites décorations. Non, non, une tarte au riz, c'est une tarte au riz. On va la laisser naturelle. Naturel, authentique. Et avec cette tarte au riz, on a besoin de tradition, d'authenticité. J'ai donc décidé de ressortir toute la panoplie de ma grand-mère avec le filtre à l'ancienne et un bon café traditionnel mais intense. Moi, ma grand-mère, elle adorait ça, il fallait du café bien fort. Et pour débuter, on va commencer par mouiller le filtre. Ça peut paraître bizarre, mais honnêtement, ça fonctionne. Regardez. Café pour me réveiller, un café. D'abord humidifier le filtre. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Je le tiens du maître torréfacteur de grains d'or À la en fin personne. de la journée, j'étais bien réveillée. Je carburais au café. Ouais, et donc vous en mettez un tout petit peu afin que ça fasse une croûte. Et je peux vous assurer que vous allez sentir la différence. En laissant le café moulu s'encrouter, l'eau frémissante qu'on ajoute passe moins vite à travers le filtre, ce qui permet au café de dégager tous ses arômes. Si on fait son café à l'ancienne, mieux vaut s'y prendre comme il faut, n'est-ce pas? Au bout de quelques années, on m'a fait remarquer que j'avais l'air fatiguée. Quelqu'un m'a dit un jour va falloir que tu dormes, prends un verre de rouge. Et voilà ma tarte. Ah mais tu vois, t'as fait dans l'originalité. Elle est rectangulaire. Ben, j'ai un petit peu revisité, oui. Dis, Émilie, tu l'aimes comment ta tarte, toi? Moi, je l'aime coulante en général, la tarte au riz. Pas de chance pour toi. Non, mais tout ce que tu fais, j'aime. Ne t'inquiète pas. Bon, très On va bien. goûter ça? Oui, on fait notre petite photo? Oui. Je me charge de la tarte. Oh, oh, oh. La tarte kilométrique. Ah, elle est encore un peu chaude. Délicieux ton riz au lait.